Moteur, ça tourne, action. Dans ce nouvel épisode de la saga Ciné-Comédie, des invités exceptionnels comme Agnès Jaoui pour les 20 ans de son film Le goût des autres, ou Jean-Paul Rapneau, le réalisateur de Cyrano, mis à l'honneur pour un autre de ses grands films, Les Mariés de l'an 2 avec Belmondo. Un festival qui refuse d'être mission impossible malgré le contexte sanitaire et part à la conquête de l'Ouest. Au départ, on comptait pour cette troisième édition faire venir des étrangers, c'est-à-dire mettre à l'honneur la comédie internationale. Et puis à cause des conditions sanitaires, on n'a pas pu. Donc on a quand même décidé de les faire venir d'une autre manière en créant cette rétrospective sur les comédies cultes des années 80 aux États-Unis, avec des films comme les Blues Brothers, comme Un fauteuil pour deux. Au total, plus de 25 projections, du cinéma en plein air, des hommages aux plus grands noms de la comédie française, des karaokés sur la bande originale de Grease et parmi les nouveautés, Les Introuvables, des films disparus des écrans pour des raisons de droit ou des contraintes techniques. C'est vrai que Laurel et Hardy passe plus tellement à la télévision, encore moins en salle, et on aura à la fois une sorte de projection en miroir, c'est-à-dire Laurel et Hardy avant le duo, avec des courts-métrages où ils jouaient chacun de leur côté, et puis ensuite on aura un film en copie restaurée, Laurel et Hardy au Far West, qui sortira ensuite en salle quelques semaines plus tard. Et puis l'un des temps forts de cette semaine du cinéma de comédie, il y a une petite erreur, Major Harbar. C'était pas une exposition consacrée au 50e anniversaire de la mort de Bourvil, plus de 400 objets liés au tournage de ses plus grands films. Ce n'est pas un petit masque qui empêchera les 20 000 spectateurs de revenir partager leur rire. Il ne s'appelait pas encore Marshall. Non, mais moi je suis né en 14 mois. Oui, c'était la Grande Guerre. Bah oui, c'était la Grande Guerre. La Grande Guerre. 4 ans. 4 ans.